Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Nord France Europe. Avec vous, on va évoquer plusieurs nouveautés pour la société. Et d'abord, on va revenir sur la 5e édition de la journée de la transmission des entreprises. C'était le 16 octobre dernier. Rappelez-nous tout de même un petit peu le principe de cette journée. C'est un principe à la fois simple et original. Une transmission d'entreprise, c'est simple, c'est un acheteur et un vendeur. Il faut les mettre à un moment face à face. Beaucoup parlent de la transmission d'entreprise. Nous, on en fait en organisant sous forme de speed dating des rendez-vous entre des repreneurs d'entreprise et puis les représentants des cédants d'entreprise. Donc on les met en face à face dans des rendez-vous qui sont extrêmement brefs. C'est des premières prises de contact. Et puis évidemment, derrière, il y a un processus relativement long. Une transmission d'entreprise, c'est 18, 24 mois, parfois plus. Aujourd'hui, donc la 5e édition en 2014, ça veut dire que ça fonctionne. Cette journée, le bilan est positif. C'était une super journée. L'année dernière, on a fait 150 rendez-vous. Cette année, on a fait 180 rendez-vous. Et en plus, on les a qualifiés de façon meilleure que l'année précédente. Donc grand succès. Oui. Alors, ça devient une vraie institution. La Caisse d'épargne Nord France Europe, donc une banque au cœur de cette transmission d'entreprise, et on parle donc forcément de financement, puisque comment se finance une transmission d'entreprise? Là aussi, cette problématique, vous en êtes au cœur. Alors, une transmission d'entreprise, il y a deux modules pour la financer. Il y a un module dette, donc ça, on se charge nous d'élaborer le montage en termes de dette. On y participe évidemment, on peut y participer avec 2, 3, parfois 4 établissements bancaires. On forme ce qu'on appelle un pool de banques pour faciliter l'opération. Et puis il y a la partie fonds propres. La partie fonds propres, c'est ce que va amener le repreneur seul ou accompagné d'investisseurs. Et ces investisseurs, nous pouvons également y participer, puisque nous avons une première structure qui s'appelle Caisse d'épargne Nord France Investissement, qui va co-investir aux côtés du repreneur pour prendre un ticket en capital. Et cette structure aujourd'hui a une capacité d'investissement unitaire de 1 million d'euros. C'est la filiale que l'on appelle en fait la Senfi et qui s'intéresse aux entreprises de la région d'une certaine taille. Absolument, ce sont des affaires exclusivement régionales. Oui. Nous sommes une banque régionale, nos investissements concernent les entreprises régionales. Et puis dans les entreprises régionales, il y a des PME et puis il y a des affaires un peu plus importantes. Donc CNFI a une capacité limitée aujourd'hui et il nous a semblé nécessaire, et c'est un scoop un peu que je vous annonce aujourd'hui, il nous a semblé nécessaire d'être en capacité d'accompagner des entreprises régionales de taille plus importante. Donc nous allons créer au niveau du groupe Caisse d'épargne une structure qui sera dotée de 100 millions d'euros de fonds propres. Donc ce sont les caisses d'épargne qui investissent directement dans cette structure destinée à aider le développement d'entreprises de taille plus importante, mais avant tout implantées en région. Ça vous est semblé nécessaire? Pourquoi certaines entreprises parfois du mal du coup à financer ces transmissions, ces reprises? Le capital individuel que chacun peut posséder est forcément limité, et puis l'entrepreneur peut avoir des ambitions qui sont au-delà de ses moyens personnels. C'est tout à fait légitime quand on est entrepreneur. On a l'ambition, on a le développement dans le sang. Et donc, il est nécessaire d'accompagner ces opérateurs qui peuvent être en manque de fonds propres. Et nous, on va prendre des participations à hauteur de 5, 10, 15, 20% dans le capital, de façon à ce que l'opération puisse se faire avec des moyens, on va dire des moyens familiaux de départ qui sont un peu limités. Il faut les compléter, on va les compléter. C'est une vraie volonté aussi, en investissant, en prenant des parts, de développer l'économie régionale, surtout en ces temps un peu plus difficiles. Vous savez, la Caisse d'épargne, elle est avant tout connue comme une banque de particuliers. Bon. Mais on fait aussi de l'entreprise, on en fait de plus en plus et on va en faire encore plus demain. Bon. Donc il faut se doter des moyens nécessaires. Alors on a la chance d'avoir beaucoup de collectes avec le fameux livret A, mais il nous manquait un certain nombre d'outils. Donc ces outils, on les a aujourd'hui. C'était des outils de capital développement. On les a pour les PME, on les a également pour les entreprises de taille intermédiaire. Ce sont des outils que les
chefs d'entreprise, les repreneurs connaissent, maîtrisent bien, ou il y a encore la communication à faire? Alors, assez souvent, on retrouve des chefs d'entreprise qui disent « Moi, je veux garder 100% du capital de mon entreprise ». Bon, c'est leur droit, hein, mais évidemment, ça limite les opérations à leurs propres moyens. Donc, notre axe de développement, c'est de les convaincre qu'en ouvrant leur capital, ils ne perdent pas leur âme, ils restent maîtres chez eux, puisque nous, on est avant tout un partenaire sleeping. On ne va pas s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, on va simplement aider l'opération de transmission. C'est essentiel que nos belles entreprises de la région puissent se transmettre dans de bonnes conditions, et c'est quand même mieux quand ça se transmet à des entrepreneurs de la région également, pas à des multinationales. Alors si vous êtes là, peut-être pour un certain temps, pour aider à la transmission, est-ce qu'au bout d'un moment, vous cédez, séparez, ou c'est de l'accompagnement aussi plus ou moins à long terme tout de même? Alors, c'est de l'accompagnement dans la durée, c'est-à-dire que notre stratégie d'investissement se situe à un horizon 7, 8, 10 ans. Mais il y a un moment où il faudra effectivement sortir de l'opération, céder ses parts. En général, ces parts, on les cède soit à un autre investisseur financier, soit au repreneur lui-même qui a fini de rembourser sa dette et qui peut donc affecter une autre partie des bénéfices dégagés par l'entreprise au rachat de ces 5, 10, 15% que j'évoquais précédemment. Merci Pascal Arnaud d'être venu sur son plateau pour nous en parler. Je rappelle que vous êtes membre du directoire de la Caisse d'épargne Nord France Europe. Merci pour votre invitation.